Bonjour à toutes et à tous, donc une petite vidéo pour remplacer le cours de mercredi. Alors, on en est toujours dans le grand 2 du cours, donc sur la Renaissance et l'humanisme dans différents domaines, sur le travail de groupe que vous êtes en train de faire. On n'a pas encore totalement terminé de faire ça, donc ce que vous faites, c'est que vous laissez, disons, une page, comme ça on est sûr, et ensuite vous pouvez noter le titre du grand 3, qui porte plus spécifiquement sur les bouleversements religieux. Et en particulier, on va s'intéresser dans une première partie à ce qu'on appelle les réformes religieuses. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que à la Renaissance, un certain nombre de chrétiens se posent des questions sur leur religion. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, on a des personnes qui critiquent l'Église. Donc ça, c'est ce que certains d'entre vous ont déjà vu, d'autres vont le voir bientôt. Par exemple, Erasme critique la religion, il critique l'Église en disant que les prêtres sont trop riches, etc. Conséquence de cela, des réformes religieuses qui donnent lieu à ce qu'on appelle des schismes. Un schisme, c'est la division d'une religion en plusieurs courants. Alors, j'ai essayé de représenter ça sous la forme d'un schéma. Donc, si on part d'un grand cadre, donc tout ce qui est dans le cadre noir, c'est la chrétienté. Tous ces gens-là sont des chrétiens. Et donc, vous avez ce qu'on a déjà vu en fait dans le chapitre sur le Moyen Âge. Vous avez déjà une division puisqu'il y a des orthodoxes qui sont à part, qui se sont séparés du reste des chrétiens. Bon, ça se fait en plusieurs siècles, mais la date qu'on retient en général c'est 1054, le schisme de 1054. Et alors là, la situation va se complexifier en, au XVIe siècle, puisque vous avez la naissance du protestantisme, qui naît au XVIe siècle. Et alors là, vous avez, et là où ça devient encore plus compliqué, c'est qu'à l'intérieur du protestantisme, il y a deux courants. Vous avez la réforme de Luther, donc, qui est devenue ce qu'on appelle le luthéranisme, donc XVIe siècle, donc ça c'est Luther, et vous avez la réforme de Calvin, qui est devenue ce qu'on appelle le calvinisme. Ça c'est Calvin, qui est d'ailleurs né à Noyon, donc pas très loin d'ici. Donc ça, c'est le courant du protestantisme qui se détache de la partie catholique, du catholicisme, donc qui existe, bon, je rappelle juste, hein, depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, et qui va donner lieu, comme il y a ce nouveau courant qui arrive, comme on va le voir, bah, il y a aussi une réforme catholique. En fait, les catholiques, en réaction, essayent aussi de changer un peu des choses dans la manière qu'ils ont de pratiquer leur religion. Donc ça, c'est les trois principaux courants qu'il faut connaître, et surtout là, ce qui va nous intéresser, c'est la naissance de ce courant-là, le protestantisme. Je fais juste un petit point, parce que c'est quand même une histoire un petit peu improbable, sur l'anglicanisme, que j'ai mis ici à l'intersection des deux, parce qu'en fait, l'anglicanisme, c'est un peu entre les deux. Il y a des éléments du protestantisme, et il y a des éléments du catholicisme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le roi Henri VIII, que j'ai représenté ici, à la base, il est marié à Catherine d'Aragon. Et le problème, c'est que il veut divorcer. Il veut divorcer parce qu'il voudrait plutôt se marier avec Anne Boleyn. Le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de divorcer. Le pape refuse de faire pratiquer ce divorce. Et donc, Henri VIII, pour avoir le droit de divorcer, il va en fait créer une nouvelle religion, l'anglicanisme. Donc, il va devenir le chef de cette religion, ce qui va lui permettre de divorcer de Catherine d'Aragon et de se remarier avec Anne Boleyn. Alors, ce ne sera pas la fin de l'histoire, hein, puisque Henri VIII aura en tout 6 femmes. Donc voilà, juste à connaître, enfin à situer, hein, le fait que l'anglicanisme existe, on va pas détailler, mais en gros, ils prennent des éléments de doctrine du protestantisme, et leur organisation reste proche des catholiques, mais bon, voilà, c'est moins important pour le chapitre. Retenez surtout la division, enfin l'apparition du protestantisme. Et alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette nouvelle religion, ce protestantisme, donc qui est ici sur la carte représenté essentiellement par ces deux couleurs, les luthériens et les calvinistes, donc en rouge, orange et en rose, comme vous voyez, a un certain succès. Il se diffuse en fait en Europe, alors beaucoup dans la partie nord de l'Europe, mais aussi un petit peu, hein, en France et en Suisse. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que cette nouvelle religion protestante a du succès en Europe, et notamment dans le nord de l'Europe.
Voilà pour cette vidéo qui voulait juste, voilà, mettre en place un petit peu, quelques idées, ce qui vous permettra plus facilement de faire l'activité que je vous distribuerai, la prochaine fois en cours. Donc vous prenez ça en note et je vérifie ça, jeudi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.